Alors, comment savoir si mon conjoint me trompe? On va regarder ensemble les signes qui ne trompent pas. Bonjour, je suis Myriam Bidot, je suis coach et thérapeute de couple et j'accompagne depuis plus de 10 ans des hommes, des femmes et des couples dans mon cabinet ici près de Lyon et également à distance dans mes programmes de coaching ou mes formations en ligne. Alors, c'est une question importante, c'est une question qu'on me pose assez fréquemment, en tout cas que beaucoup de personnes se posent quand il y a un changement de comportement du conjoint ou de la conjointe. En réalité, quand vous sentez certaines choses, quand vous avez une certaine intuition, il faut faire la part des choses entre deux choses. Un, vous n'avez pas l'habitude d'avoir ce type d'intuition. En général, elle va s'avérer plutôt vraie. Et en fait, elle est la réponse à des observations que vous avez pu faire avec votre conjoint. Il a peut-être, ou elle a peut-être changé certaines de ses habitudes. Elle prend plus soin d'elle ou elle a changé des vêtements. Le téléphone aussi, en général, est un signe assez important. Une personne qui laisse habituellement traîner son téléphone le cache, etc. Donc tous ces signes sont des signes importants, ce sont des signes de changement de comportement, et qui dit changement de comportement dit qu'il y a quelque chose à aller regarder. Maintenant, il ne faut pas confondre non plus avec quand une personne se sent insécurisée. Si vous vous sentez insécurisé dans la relation, si vous vous sentez mal dans la relation, souvent on va avoir tendance à être un peu plus à l'affût des signes, un peu plus, entre guillemets, paranoïaque, et on va interpréter un certain nombre de choses. En tout état de cause, dans toutes ces situations, c'est le signe qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas suffisamment bien dans votre relation de couple. C'est le signe en fait que la confiance a été remplacée par la méfiance. Et là, vous êtes en réalité dans quelque chose où vous êtes à un virage dans votre relation et vous n'êtes pas en train de prendre le bon virage, ou en tout cas vous ne le prenez pas de la bonne façon. Quand ça arrive, quand vous posez des questions, quand vous questionnez la fidélité de votre conjoint, de votre conjointe, quand vous devenez mal méfiant, quand vous êtes à l'affût, c'est que en réalité, vous n'êtes pas suffisamment nourri dans cette relation et qu'il y a de la distance qui s'est créée et qu'au lieu de construire et de renforcer votre lien, vous êtes en train petit à petit de le détruire. Ce qui est important à ce moment-là, c'est véritablement de vous poser les bonnes questions. Plutôt que d'élaborer des stratégies pour savoir, pour faire parler, pour mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, pour prendre des actions qui seraient des actions de vengeance ou pour contrecarrer certaines choses, là, vraiment, je vous invite à mettre les choses à plat, à regarder à l'intérieur de vous, à regarder ce que vous avez envie de faire de votre relation, à regarder ce que vous avez envie de vivre avec votre conjoint, quel type de couple vous souhaitez, quel type de vie ensemble vous souhaitez, et à mettre les choses à plat, retourner dans quelque chose où vous allez pouvoir reconstruire l'un et l'autre de la confiance, dire les choses, partager vos ressentis, vos émotions, écouter ce que vit l'autre, soyez véritablement ouvert et ouverte à entendre la position et la posture de l'autre et sortez de cet état de méfiance où en réalité l'un et l'autre vous êtes sur la défensive l'un et l'autre, il y a peut-être de la fermeture. Tout ça ne vous mènera nulle part à part à une séparation. Et c'est souvent ce que vous craignez le plus quand il y a notamment des questions de jalousie. Donc véritablement, ce que je vous invite à faire là, c'est à rembobiner tout ça, à remettre les choses à plat avec votre conjoint, à retourner vers plus d'authenticité, y compris plus de fragilité et de vulnérabilité, parce que c'est ce qui va vous permettre de véritablement y voir clair dans cette relation, sortir des jeux relationnels qui vous sont délétères et véritablement reprendre les choses pour aller vers une relation où vous allez vous sentir beaucoup mieux. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous invite à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à partager vos commentaires, vos questions en dessous de la vidéo. Je vous dis à très très bientôt.